Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons faire l'expérience de découvrir un vrai homme de Dieu. Donc, cette expérience commence par un partage des Écritures pour comprendre le concept et finira par une prière. Et de cette prière, vous allez avoir une idée pour les autres, comment ça va se passer. Nous commençons Jérémie chapitre 1, verset 5, tout en espérant que vous m'écoutez très bien. Et cet audio ne fera pas plus de 15 minutes pour ne pas que ça soit long. Donc, je vous invite de pouvoir m'accorder 15 minutes de votre temps qui sera bien investi. Jérémie chapitre 1, verset 5. Je commence au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Luc chapitre 2, verset 26. Verset 36, pardon. Verset 36. Il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Précisons que, précisons ceci par rapport à Luc, le 8e jour auquel l'enfant, Luc chapitre 2, verset 21, un peu plus avant, le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant tout ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Voilà. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point à- avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le, pe- por- apportaient le petit enfant pour accomplir à son égard ce qui ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Galates chapitre 1, verset 15. Je commence au verset 13. C'est l'apôtre Paul qui parle. On peut commencer au verset 1 si vous avez le temps. Si vous jetez un coup d'œil au verset 1, vous allez voir que c'est Paul qui parle. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts.
verset 15, verset 14. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé des haines excessifs pour les traditions de mes pays. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus là pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et le dernier, Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'ils l'entendent ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Donc, en résumé, l'homme de Dieu est appelé dès le ventre de sa mère selon Jérémie 1,5 que nous avons lu, et il est connu homme de Dieu dès sa naissance, selon Luc le chapitre 2, le verset 36 en bas, mais on peut lire tout le chapitre pour mieux voir. L'apôtre Paul confirme ça aussi dans Galates chapitre 1, verset 15. Il rappelle qu'il a été mis à part dès le ventre de sa mère. Pendant que l'apôtre Paul a reçu son appel, il était déjà grand, et il était même de le judaïsme. Donc il n'a pas grandi dans le Christ. Il était grand, il a grandi dans autre chose, et il a reçu son appel étant grand. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 9. Vous pouvez voir ça. Et Matthieu chapitre 2, verset 1 confirme effectivement que le Seigneur Jésus confirme effectivement que le Seigneur Jésus avait été détecté dès sa naissance par l'image d'Orient. Il était encore bébé, qu'il y avait des personnes qui avaient vu qu'il avait un ministère de la parole, du moins son ministère, parce que c'est lui qui est le salut. Hébreux chapitre 13 viendra après. L'homme de Dieu a pour rôle quoi? A pour rôle de prêcher, de prier pour les âmes comme étant un travail et de baptiser. Ce sont là les trois fonctions de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est ce qu'on appelle pasteur, évangéliste, apôtre, prophète et docteur, ou serviteur de Christ. Parce que le terme de homme de Dieu est beaucoup plus connu en général, mais en général, c'était dans le sens de la loi de Moïse. Parce que là-bas, il n'y avait pas les dons spirituels dans tout le peuple, il n'y avait que le don spirituel dans les prophètes. Aujourd'hui, avec la démocratisation des dons spirituels, voilà pourquoi on précise que l'homme de Dieu est le serviteur de Jésus, parce que les hommes de Dieu sont au service de Jésus dans son ministère. Tout le monde peut être au service de Dieu en tant que père en général, mais ceux qui sont au service de Jésus, ils sont au service de Jésus en tant que serviteurs du ministère de la parole. Les apôtres le rassurent
Actes des Apôtres, chapitre 6, quand il y avait le bruit avec les hellénistes par rapport au partage des choses. Je vais ajouter ça. Donc, au verset 4, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, c'est la base que nous pouvons comprendre pour l'expérience que nous allons faire. Et voici l'expérience que nous allons faire. Cette simple prière à faire. Seigneur Jésus-Christ, est-ce que Lionel de la chaîne Fondement en Jésus-Christ a été mis à part dès le ventre de sa mère? Je vous invite à cette expérience parce que vous aurez une bonne expérience et de cette expérience, vous pouvez voir comment ça va se dérouler pour les autres personnes. Donc, on peut faire cette prière maintenant. Seigneur Jésus-Christ, est-ce que Lionel de la chaîne Fondement en Jésus-Christ a été mis à part dès le ventre de sa mère? S'il te plaît, réponds-moi. Amen. Juste ça. Vous voyez que je n'ai pas demandé de pouvoir confirmer parce que Jésus-Christ vous parlera. De cette expérience que vous aurez avec la réponse qu'il vous donnera, ça sera pour vous comme étant un barème pour maintenant commencer à voir pour les autres personnes s'ils sont appelés ou pas. Parce que si vous avez fait la prière avec moi, Jésus-Christ vous répondra. Vous ferez des choses. Parce que vous me connaissez en tant que Lionel de la chaîne Fondement Jésus-Christ. Il y a d'autres qui me connaissent avec mon nom de famille, d'autres qui me connaissent parce que j'étais à l'école avec eux, d'autres qui me connaissent parce que j'ai travaillé avec eux. Donc, mais vous qui m'écoutez, vous me connaissez comme ça. Maintenant, pour ceux qui me connaissent avec mon nom de famille, ils peuvent refaire la prière avec mon nom de famille. Seigneur Jésus-Christ, est-ce que Lionel a été mis à part par le ventre de sa mère, dès le ventre de sa mère? S'il te plaît, réponds-moi. Amen. C'est simple comme prière. Donc, j'attends que le Seigneur puisse vous répondre. Vous pouvez laisser ça dans les commentaires si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Et maintenant, de là, après cette expérience, vous pouvez maintenant voir. Vous pouvez maintenant voir. Parce que, avant de parler des offrandes, pour dire si les offrandes, on doit donner ou pas donner, on doit d'abord savoir à qui donner. On doit donner au vrai. Vous voyez? On doit donner au vrai. Donc là, on vient pas d'abord de savoir est-ce que la personne a dérouté ou pas d'abord est-ce que la personne est appelée. Si la personne est appelée, en ce moment, on peut continuer. Donc, je mets cette expérience-là à votre disposition. C'est une prière simple, vous voyez, avec quelques versets bibliques. Il y a d'autres versets, n'est-ce pas? Vous pouvez peut-être lire le livre de Luc chapitre 1, verset 1, chapitre 1 et chapitre 2, parce que même la naissance de Jean-Baptiste, son père était au courant qu'il était appelé à servir le Seigneur dans le ministère de la parole. Ça, c'est avant. Non, plus c'était dans le ministère de Moïse. Ça, c'était avant que le Christ Jésus soit crucifié. Donc, voilà un peu, en bref, de manière claire, directe et concise, la méthode que vous pouvez savoir si quelqu'un est un homme de Dieu et la réponse que vous aurez avec l'expérience que je vous ai donnée pour moi, vous pourrez la multiplier pour d'autres personnes et vous allez avoir une idée générale des choses dans le futur parce que votre âme est précieuse au Seigneur et c'est seulement dans ce cadre-là que vous pourriez maintenant appliquer Hébreux chapitre 13 de obéir à vos conducteurs. Parce que souvenez-vous cette parole du Seigneur, il a dit, il a dit je vais ajouter ça, le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 14, il a dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Voilà. Pour ne pas vous faire conduire par des aveugles, voilà pourquoi je vous donne cette expérience. Jésus-Christ vous fera voir que ce que je suis, et de ça, Jésus-Christ vous fera aussi voir ce que les autres sont.
Que la grâce et la paix de Jésus soient sur vous. Nous vous disons à plus tard dans un autre partage. Que Dieu vous bénisse.